Bonjour à tous, vous avez semé des micro-pousses, mais elles filent, elles moisissent ou elles germent même pas, et bah sachez que vous n'êtes pas seul, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui je vais vous montrer les 8 erreurs les plus fréquentes que font les débutants, et surtout comment les éviter facilement. Salut, je m'appelle Dimitri, je suis producteur de micro-pousses depuis plus de 5 ans dans l'entreprise John Pousse, et j'espère t'aider toi aussi à te lancer. Allez, bonne vidéo. Cultiver des micro-pousses, ça semble simple, jusqu'au jour où vous perdez en moins de 4 heures un plateau entier à cause d'un excès d'humidité ou d'un champignon ou d'autre chose. La culture elle est rapide, les pousses elles sont toutes jeunes donc très fragiles et donc forcément la moindre erreur ça ne pardonne pas. Champignons, germination inégale, récolte inutilisable, etc. etc. Mais rassurez-vous, ces erreurs sont très faciles à éviter quand on les connaît à l'avance et donc voici les 8 erreurs qu'il ne faut surtout pas faire. La première erreur, c'est sur l'arrosage. Forcément, trop ou pas assez arrosé, c'est une des grosses problématiques qu'on retrouve dans la culture des micro-pousses. Grossièrement, si on n'arrose pas assez, la croissance va se stopper et les pousses vont faner ou ne même pas germer si on n'est qu'à ce stade-là. Et si au contraire on arrose trop, et le support de culture, que ce soit du terreau ou un autre, il va être complètement détrempé et là les pousses elles ne vont tout simplement pas aimer ça et ça va laisser une grosse porte d'entrée à toutes sortes de champignons ou d'autres pathogènes. L'idéal donc se trouve entre les deux et ça va dépendre des variétés, de vos conditions de culture, mais vous pouvez quand même faire ces 3 actions dès maintenant. Donc déjà arroser par en dessous avec un sous-plateau et non pas par au-dessus, arroser tous les matins de manière systématique et le reste de la journée que si nécessaire en fonction de ce que vous observez. Et donc le troisième point, observez bien le substrat, sa couleur, son poids et puis les pousses elles-mêmes pour vraiment adapter votre arrosage en fonction de votre contexte. Et à force d'observer et de rectifier votre apport en eau en fonction de ce que vous voyez, de ce qui se passe, vous allez acquérir de l'expérience et vous saurez par la suite en un seul coup d'œil ce qui ne va pas et vous pourrez aussi à ce moment-là passer à une irrigation plus automatique ou en tout cas un petit peu moins réfléchir à ce niveau-là. Et avec une belle irrigation, vous aurez une belle croissance et de belles pousses. La deuxième erreur est liée à la lumière. Et souvent quand on débute, on n'en met pas assez. Il ne faut pas non plus aller à l'extrême, sinon ça va vraiment cramer vos feuilles. Mais si vous voyez vos pousses filer ou partir sur un côté ou même commencer à se décolorer, c'est que vous avez un problème avec l'apport de lumière et qu'il faudra régler ça au plus vite. Alors sous serre comme ici, faut de la lumière directe, avec une bâche diffusante c'est encore mieux, mais c'est pas obligatoire. Et puis un voile d'ombrage aussi l'été comme ici. Donc je parle bien de lumière directe, c'est-à-dire pas à plein d'étagères, à plusieurs niveaux. Là on cultive vraiment à plat. Il y a certaines exceptions, il y a certaines variétés qui vont aimer la mi-ombre, mais clairement ça va être assez anecdotique au final. Donc globalement les pousses vont pas trop aimer ce système d'étagères sous serre, et donc là il faudra vraiment cultiver à plat, lumière directe, et c'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats. Parce que le problème si on commence à faire ça, c'est que les pousses vont commencer à filer, donc au début on va se dire super ça va faire des grandes pousses, mais la tige va finir par être trop fragile pour supporter le poids des feuilles, et donc ça va finir par s'affaisser sur les côtés, et donc là pour le coup ce sera un peu tout raté quoi. Et en culture intérieure, entre 12 et 16 heures de lumière par jour c'est l'idéal. 16 heures c'est là où on a les meilleurs rendements, les meilleurs résultats, mais après à vous de voir en fonction de ce que ça vous apporte à la fois en rendement, et donc si vous êtes professionnel combien ça vous rapporte en plus par rapport au coût de l'électricité, et si vous êtes un particulier au final 12 heures ça suffit pour avoir déjà de belles pousses, donc généralement on va pas trop au-delà, c'est pas hyper utile. La lumière, ça fait vraiment partie des paramètres de base à surveiller. J'ai donc fait une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à regarder. La troisième erreur la plus courante, c'est un semis trop dense. Ça, on le voit vraiment très souvent. Chaque variété a une densité de semis différente. Et quand on débute, on a tendance à faire trop dense pour avoir beaucoup de pousses. Mais passer un seuil, augmenter la densité de semis, ça va pas augmenter vos rendements. Et surtout, un semis trop dense, ça va empêcher l'air de circuler entre les pousses. Et donc, on risque d'avoir un excès d'humidité sur vos pousses. Et donc ça, c'est un gros risque de moisissure. Et des plateaux qui pourrissent à cause de ça, j'en ai vu beaucoup. Et c'est d'autant plus frustrant que quand la germination elle est parfaite, la levée elle s'est hyper bien passée, et puis là du jour au lendemain ça commence à moisir, et là vous pouvez directement tout mettre au compost. Donc chaque variété a sa densité de semis idéale, ça va aussi dépendre de vos conditions de culture et de votre fournisseur de graines, mais pour vous aider j'ai fait un calculateur gratuit sur mon site qui vous donne la quantité de graines à mettre selon chaque variété et selon la taille de votre barquette ou de vos plateaux. Donc c'est un très bon point de départ, et puis il faudra ensuite ajuster en fonction de vos résultats. Le lien il est en description sous la vidéo. On va passer à la quatrième erreur, ça va être le manque de ventilation. Et ça c'est un point qu'on néglige très souvent, et pourtant il est très important. Une bonne ventilation avec de l'air frais neuf, ça change vraiment tout. Et sans ça, l'humidité va stagner et la moisissure va arriver très vite, voire même certains nuisibles, des moucherons en culture intérieure ou autre. Alors comment agir? Sous serre ça peut se faire naturellement avec des ouvertures latérales, c'est le cas de la mienne, et des ouvertures devant et derrière en plus, mais ça c'est vraiment un plus. Une grande ouverture latérale ça change quand même beaucoup.
Et surtout en hiver, on peut ajouter une ventilation supplémentaire qui fait pour le coup une grosse différence. Et par contre, en culture intérieure, c'est indispensable d'avoir un système de ventilation, sinon l'humidité elle va vraiment stagner. Donc une ventilation par étage ou globale pour faire circuler l'air, et puis une VMC globale pour avoir vraiment de l'air frais qui ne transporte rien de néfaste pour nos pousses. Donc une ventilation douce, constante, c'est vraiment indispensable pour de belles récoltes. Avant de passer aux autres erreurs à éviter pour avoir de belles récoltes, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour que je puisse vous proposer davantage de contenu et puis surtout de plus en plus qualitatif. Allez, c'est reparti, 5e erreur, ne pas couvrir et ne pas mettre de poids pendant la germination. Alors la germination, c'est vraiment le moment qui va définir toute la suite, c'est-à-dire qu'une bonne germination va permettre des pousses vigoureuses, hautes, belles et puis surtout très bonnes au goût. Et si la germination part mal, tout le reste au final de vos actions, ce sera que de tenter de faire survivre vos pousses. Et donc, autant pour une consommation personnelle, ça peut passer, mais pour un professionnel, autant jeter tout de suite et puis repartir sur de bonnes bases. Il faut vraiment prendre soin de cette phase de germination. Alors il y a la densité de semis dont on a parlé tout à l'heure, il y a l'arrosage également, la température, l'hygrométrie, mais ce qu'on oublie souvent et ce qu'on néglige, ça va être l'obscurité totale. Et à ce stade, le moindre petit trou lumière va faire verdir vos pousses, donc la photosynthèse va commencer. Ça va éventuellement faire pencher toutes les feuilles, toutes les tiges dans la direction de ce petit trou de lumière, et ça va démarrer le développement des feuilles qui va être beaucoup trop tôt par rapport à leur allongement. Donc ça c'est le premier point, et en plus de ça, certaines graines aiment bien avoir du poids pendant leur germination. Alors je sais que c'est pas obligatoire, certains gros producteurs ne le font pas, mais sachez qu'avec du poids, comme je l'explique dans la vidéo qui est dédiée à ce sujet-là, vous aurez une germination plus homogène, légèrement plus rapide, des pousses plus vigoureuses et qui pourront aller plus haut par la suite grâce à cette vigueur. Donc énormément d'avantages au final. Alors ça marche pas pour toutes les variétés, ni même le même poids pour toutes les variétés, mais je vous conseille quand même de vous intéresser à ce sujet-là et surtout de tester ou au moins d'aller voir la vidéo sur le sujet. 6e erreur, récolter trop tard. Le moment de la récolte il est très précis. Il est plus large pour les aromatiques qui peut parfois même s'étaler sur plusieurs semaines pour les consommer. Mais pour les autres, la fenêtre elle est de quelques jours entre le moment où elles sont bien développées, les rendements sont bons, le goût est à son plein potentiel, de même pour ses nutriments, et le moment où la vraie feuille arrive et où le goût devient un peu plus amer, moins intéressant. Les feuilles peuvent perdre de leur texture, voire même se décolorent. Donc il faut bien trouver ce bon moment-là. Donc même si en tant que producteur on peut être tenté d'attendre le plus longtemps possible pour avoir un rendement le plus grand possible, sachez que la qualité diminue également et ça peut aller très vite aussi. Donc faites bien vos essais pour savoir quand la vraie feuille apparaît et vendez-les ou consommez-les un jour voire 2 jours avant ça, ça c'est vraiment l'idéal. La différence est plus ou moins flagrante selon les variétés, mais c'est très flagrant sur le tournesol par exemple. Soit vous avez une texture qui est croquante, un goût très doux, très sympa, soit vous avez une texture plus molle, un goût amer et qui peut même repousser un petit peu. 7e erreur courante, les graines de mauvaise qualité. Et oui, ça reste la base quand même, on part d'une petite graine, donc il faut bien utiliser des graines spécifiquement faites pour la culture des micro-pousses, ça c'est normal, et autant pour des raisons sanitaires que pour un taux de germination qui soit connu, et même pour la bonne sélection de variétés aussi. Et ensuite, tous les fournisseurs ne se valent pas, donc ça, faut faire attention aussi. Et enfin, votre stockage de graines, il est aussi très important. Il faut la bonne température, la bonne humidité, mettre à l'abri de la lumière, etc. Et je sais que c'est pas toujours facile quand on est producteur, on peut pas faire les conditions parfaites pour tout. Donc, au final, je conseille quand même de commander plusieurs fois par an des graines, plutôt que d'acheter un énorme stock qui va rester plusieurs années. Donc faites bien attention à la qualité de vos graines, c'est très important. Si vous voulez en savoir plus sur les graines et chercher des fournisseurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à y faire un tour, c'est juste là. Et enfin, 8e et dernier point, les plateaux sales. Ça c'est courant, beaucoup trop courant. C'est vrai que c'est pas très marrant de laver ces plateaux, de gratter les racines et tout, de laver les petites barquettes. Et puis vous avez peut-être l'habitude de faire du rempotage dans votre potager, où les pots ce sont les mêmes depuis plusieurs années sans les laver. Et d'ailleurs là aussi vous prenez le risque d'avoir une fonte des semis en faisant ça, donc ce serait dommage. Mais en dehors de ça, il n'y a pas trop de risque pour votre potager. Par contre, pour la culture des micro-pousses, il faut impérativement du matériel propre et désinfecté. Alors c'est bien sûr obligatoire quand on est pro pour respecter toutes les règles sanitaires, mais même quand on est un particulier, vous verrez que vous aurez beaucoup moins de problèmes, ça va vous éviter des bactéries, des champignons, de la moisissure et plein d'autres trucs. Et croyez-moi, ça peut vraiment arriver beaucoup plus vite que prévu. Du jour au lendemain, vous pouvez perdre toutes vos belles cultures, même si elles avaient parfaitement démarré. Alors je vous assure que quand ça arrive, les fois d'après, vous allez vraiment bien nettoyer vos plateaux. Et ça y est, on a fait le tour des 8 erreurs les plus courantes qui vous empêchent d'avoir de belles micro-pousses. Donc pour résumer, bien arroser, la bonne lumière, un semis pas trop dense, une bonne ventilation, bien soigner la germination, éviter une récolte tardive, choisir les bonnes graines, et puis bien laver son matériel.
Et avec ça, vous verrez une vraie différence dans la qualité et la régularité de vos récoltes. Pour aller plus loin, je vous conseille cette vidéo sur les 5 variétés que je conseille pour démarrer. Cliquez sur j'aime sur cette vidéo si ça vous a aidé et dites-moi en commentaire l'erreur que vous avez déjà faite ou celles qui ne sont pas listées ici, ça m'intéresse. Et abonnez-vous pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez, à très vite!